Salut les soifards, c'est Nicolas, bienvenue sur ma chaîne Beer Heaven. Et comme vous êtes habitués, le bienvenue, on s'en y pensera. Du coup, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle bière, la Delirium Nocturum. Je pense que nombre d'entre vous la connaissent. C'est une Strong Dark Beer. Du coup, elle doit envoyer un petit peu. J'ai lu tout à l'heure qu'elle était à 8,5 degrés. Donc voilà, en fait on me l'a demandé en commentaire, je voulais pas forcément la tester parce que c'est pas celle-là que j'aurais choisi en premier. Mais bon, il y a un mec, il se reconnaîtra dans les commentaires qui m'a demandé de la goûter et de la déguster devant vous. Alors du coup, un petit historique sur cette bière. Elle a forcément des origines belges, elle est carrément belge du coup. Papa est dans quel pays là? En Belgique, La Belgique qui est? le plus beau des pays. La brasserie à l'origine date de 1902 et a été créée par Leon Hughes, j'espère que je le dis bien. Voilà, que dire d'autre? Pas forcément cette bière là, mais elle a été élue en 1999 meilleure bière du monde. Du coup, voilà, ça m'a un peu intrigué. Je me demande juste le goût qu'elle a pour avoir été élue meilleure bière du monde en 99. Ça date un petit peu, ça fait 21 ans, quand même. Voilà, il y a plusieurs sortes de bières, comme vous pouvez le savoir chez Delirium. Je sais qu'il y en a qui en boivent, voilà, il y en a, elle est vraiment très connue. Il y a la bière de Noël, la Vieille Villiers, la Paranoia, la Rebel Sexy Lager. Peut-être il est Voilà, vrai. c'est trop long. Pardon? Non, je dis trop long. Il y en a vraiment beaucoup. Récemment, ils ont sorti une Stout, je ne l'ai pas trouvé en magasin, c'est dommage, je l'aurais bien goûté la Stout, parce que c'est ma bière préférée, on va pas se le cacher. Voilà, il y a de la Red, il y a tout ce qu'il faut pour tous les goûts. Alors, la brasserie se trouve à Puurs, P-U-U-R-S, Puurs, en Belgique, et il est possible de la visiter. Je crois que c'est dans les 10 €, donc ça va pour la brasserie, c'est pas vraiment cher. Donc si vous visitez la brasserie Delirium, vous en découvrirez plus que ce que je vais en dire maintenant. Parce que voilà, je ne suis vraiment pas spécialiste de l'historique de la Delirium. Et voilà, moi un jour j'espère vraiment aller en Belgique pour aller la voir. Parce qu'avec le nombre de bières qu'ils ont sorti depuis 1902 et tutti quanti, je pense que ça vaut vraiment le coup d'œil. Alors voilà, la Delirium par elle-même, la bière Delirium. On parle de la création de la Delirium, a été créée en 1988. Tout à l'heure, je vous parlais de la brasserie qui a été inaugurée en 1902 par Leon Hughes, mais là, c'est pas la même. C'est pas parce que la brasserie ouvre qu'ils sortent la bière tout de suite. Vous êtes bien au courant, et puis entre les deux, il y a eu les deux guerres mondiales, peut-être une troisième, on ne sait pas. Et voilà, donc trêve de bavardage, comme j'ai l'habitude de dire. Et je vais l'ouvrir sous ton pif. Petit chanceux, la chance de me connaître et de me suivre. Et de t'être abonné, surtout. Donc voilà, l'arôme a l'air plutôt pas mal. Hop. Alors voilà, j'ai oublié de le préciser. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une bière triple, donc voilà, triple fermentation, pardon. Alors elle a bien une couleur ambrée, donc voilà, on va la sentir à l'odorat déjà. Oui, parce que la sentir à l'ouïe, c'est pas ouf, donc voilà. Alors ça part bien, on sent un bon goût d'ambrée, vous voyez, une bonne ambrée. Alors voilà, là c'est... Que dire de plus à part la goûter? Skål les soifards. Skål! Skål! Oh. Skål! Elle a vachement de goût. Elle a vachement pas trop d'amertume. Elle est pas, voilà, elle est pas écœurante. Pas comme une IPA qui, franchement, niveau amertume, 5 étoiles, c'est vraiment là. Alors que là, la Delirium, elle passe.
tu sens bien tu sens bien les 8% d'alcool quand même à l'intérieur. Il n'y a pas à se leurrer. Les Belges, quand il s'agit de doser les bières, ils tapent rarement dans les 4, 5, 6 % d'alcool. Hein. C'est torpeur. Non mais c'est bien une bière forte. Hein. Je la conseille pour tous les amateurs de trip. Ouais, franchement, elle est pas mal. C'est pas ma préférée de tout ce que j'ai goûté depuis le début, mais franchement, voilà, elle est amère, juste ce qu'il faut. Hein. L'amertume, on va dire que voilà, ça passe pour ceux qui sont pas trop habitués à l'amertume. Ils vont avoir un petit peu de mal, mais quand même, elle se boit. Très fraîche, voilà. Alors j'ai oublié de vous dire, il y a un petit éléphant. Hein, vous connaissez le célèbre éléphant rose de Delirium. Ben, en fait, il vient de la confrérie de l'éléphant rose. C'était une fabrique de bière qui s'est mise en relation avec justement Delirium, et à partir de ce moment-là, il y a eu l'éléphant rose, le célèbre éléphant rose de Delirium. J'ai pas vu d'infos s'il comportait un nom ou pas, mais voilà, c'est un éléphant rose. Quand tu penses à l'éléphant rose, tu penses... Normalement, dans quelques secondes, il y a un éléphant rose qui passe. La Delirium, Non, franchement, elle est très très bonne pour une triple. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à genre une lèvre triple, niveau goût. Mais la lèvre triple, elle tabasse pas mal aussi, mais c'est pas le même niveau d'amertume, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, évidemment dans ma corne, sinon ça ne serait pas une vidéo de Beer Haven. On s'en sert. On fait attention à ne pas foutre de la mousse par terre. Alors voilà, dites-moi en commentaire, si n'hésitez pas, comme l'a fait la personne qui m'a envoyé le commentaire pour que je goûte la Delirium. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je boive ou que je déguste une bière spéciale, parce que voilà, c'est une chaîne avant tout pour découvrir. Et si un jour vous tombez sur une bière et que vous n'avez pas envie de l'acheter, mais que vous pensez que vous la trouvez bonne, je peux la déguster à votre place et dire mon ressenti. C'est pas, voilà, ça coûte pas plus cher. Alors voilà, la Delirium, tout ce qu'il faut retenir, c'est que l'amertume est parfaitement dosée. Il n'y a ni plus ni moins, sauf pour ceux qui n'ont pas l'habitude des bières amères. Alors ça, ils auront un petit peu de mal, mais franchement, vu le goût, elle est très bonne, donc ils n'auront pas vraiment de mal. 8,5 degrés d'alcool, ça commence à taper pas dans les extrêmes, mais quand même, ça commence déjà à taper dans le haut de gamme niveau alcool, parce que les bières à 4 degrés, It's gotta be sick. Tu peux en boire 10, tu peux même pas te torcher la gueule avec, alors que celle-là, franchement, tu passes une bonne soirée, tu prends un pack de Delirium ou un fût, là t'es refait. Donc voilà, sur ce, après ce long historique, cette longue dégustation, et ce long monologue, voilà, on va pas se le cacher, je vous souhaite une bonne journée et bon visionnage les sofards, salut!